Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment utiliser le jeûne du mois de Ramadan pour pouvoir augmenter sa piété, augmenter sa foi et élever sa spiritualité? On l'a dit dans la vidéo précédente que le mois de Ramadan est venu afin de nous donner l'occasion ultime d'augmenter notre piété et d'utiliser cela comme étant notre provision principale pour traverser la mort, avoir une mort facile, pour traverser les épreuves de la tombe, pour être protégé des châtiments de la tombe et pour avoir une résurrection paisible et un jugement facile pour accéder à la félicité éternelle qui est le paradis et dont je prie Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder à vous, de vous l'accorder à vous, à toute votre famille, à tous vos amis, à tous les musulmans, ainsi qu'à nous tous. Le mois de Ramadan, tout le monde jeûne, mais tirer profit du jeûne, c'est pas tout le monde qui le fait. Or, si on tire ne serait-ce que 5 points parmi tant d'autres points, on pourra au moins dire que oui, ce jeûne nous a apporté quelque chose de positif. Le premier point, c'est que la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans son khutbah al-Fadakiyya: Faradallahu as-siyama ibtila'an li-ikhlas al-khalq. Dieu a prescrit le mois de Ramadan. Pour quel motif? Pour tester la sincérité du fidèle. Le mois de Ramadan t'apporte ce qu'on appelle al-ikhlas. Al-ikhlas, c'est le fait d'être sincère, fidèle et loyal face à ton engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde bien ce que ça peut t'apporter dans ta vie présente et aussi même dans ton salut à l'au-delà. Quand tu jeûnes, personne ne sait que tu es en jeûne. Comme l'a dit un sage, parmi les 5 piliers que nous avons, le jeûne est le seul qui reste secret. Quelqu'un te voit dans la rue, dans le salon, dans la maison, dans ta chambre, rien ne montre en toi que tu es en jeûne. Peut-être que 5 minutes avant de rencontrer la personne, tu étais caché quelque part, tu as bu ou bien tu as mangé. Personne ne peut le savoir. Tu peux aller vers ton frigo, tu vois qu'il y a plein de nourritures qui sont fraîches et qui t'attendent. Tu as soif, il fait chaud, mais tu refuses de prendre cela. Pourquoi? Parce que tu veux montrer à Dieu que tu es sincère face à ton engagement. Cette sincérité envers Dieu, tu dois la cultiver afin qu'elle te serve dans ta vie quotidienne. Tu as un engagement envers ta femme, sois fidèle, ne la trahis pas, ne la trompe pas. Tu as un engagement avec ton patron, sois fidèle, viens à l'heure, travaille honnêtement. Tu n'as pas besoin qu'il soit présent pour te surveiller. Et ça, c'est le deuxième point. Quand tu as al-ikhlas, il faut que cet ikhlas-là te serve dans ton adoration et dans toutes les autres adorations que tu fais. Tu le fais parce que tu veux plaire à Dieu, pas parce que quelqu'un te regarde. Le deuxième point ici, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi face à la tentation. Le mois de Ramadan t'apporte cela aussi. Et c'est un élément clé pour lutter contre Shaitan, pour lutter contre toutes les tentations, les mauvais amis, les amis qui font du péché et qui t'attirent, l'envie de boire l'alcool, l'envie de faire l'adultère, l'envie de répondre à tous les penchants bas et pleins de bassesse de ce bas monde. Si tu veux résister à cela, pense que le Ramadan t'a déjà outillé à cela. Pourquoi? Comme on l'a dit, tu peux avoir soif, tu peux avoir faim, tu peux être dans une chaleur atroce, tu vois une tasse d'eau fraîche, mais tu te maîtrises, tu dis non. Je suis tenté, mon âme me dit de boire ça, ça me satisfera et j'imagine tous les délices que j'aurai en buvant cette eau fraîche actuellement, mais je me retiens, je me maîtrise et ce qu'on appelle al-malaka. Et c'est le mois de Ramadan qui t'apporte cela aussi. Non seulement tu es sincère dans ton engagement, mais tu as aussi la maîtrise de soi. Cette maîtrise de soi, dans ta vie quotidienne, quand tu es dans ton bureau, quelqu'un vient, il te propose un pot de vin, tu utilises la force de la maîtrise de soi que tu as pendant le mois de Ramadan, tu refuses de signer ce contrat parce que c'est de la corruption. Tu refuses de passer par des magouilles pour atteindre tes objectifs parce que tu veux suivre la voie légale. Le Ramadan t'apporte ce qu'on appelle cette maîtrise de soi. Le troisième point, c'est que le mois de Ramadan t'apporte le fait de penser aux pauvres. Lorsqu'on a demandé à l'imam Rida alayhi salam pourquoi est-ce que le Ramadan a été prescrit, il dit innama umiru bis-siyami likay ya'rifu alam al-ju'i wal-'atash fayastadlu ala faqr al-akhir. Et il dit quelque part فأراد الله تعالى أن يستوي بين خلقه بين الغني والفقير وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف ويرحم الجاعي. Il dit que Dieu a voulu que le jeûne mette tout le monde au même pied d'égalité, que tu sois patron, que tu sois pauvre, que tu habites un palais ou que tu habites un ghetto. Le mois de Ramadan vous rend tous égaux au même pied d'égalité, afin que quoi?
que vous, pour que toi le patron, toi qui, même si tu n'es pas patron, toi qui as de quoi survivre, ou même si c'est pour une année ou bien pour une semaine, que tu ressentes ce qu'on appelle la douleur de la faim, la douleur de la soif. Pourquoi? Pour que tu puisses, quand tu verras le lendemain matin quelqu'un pauvre ou un orphelin ou un enfant démuni dehors, que tu te rappelles, oui, l'état dans lequel il se trouve, c'est cet état que j'avais senti ou que je ressentais quand j'étais à jeun. Si, parfois on peut te dire que le feu brûle, mais c'est une connaissance empirique. Et comment j'allais dire, rationnelle, c'est une connaissance de l'esprit, mais quand tu touches le feu, celui qui l'a touché, celui qui sait seulement par la science que le feu brûle, n'ont pas les mêmes niveaux de connaissance. Tu peux entendre, oui, la faim est dure, la galère est insupportable. Tu es dans ton salon climatisé, dans ta voiture climatisée, ça ne te dit rien en réalité. Mais quand tu jeûnes, Dieu te met dans les mêmes conditions que les centaines de milliers de pauvres que tu rencontres toute la journée et que tu maudis, tu insultes, tu dis qu'ils n'ont pas de bénédiction. Dieu te dit non de penser à ces gens-là. Le mois de Ramadan te fait penser à cela. Et il dit ici très bien, il dit que le riche ressente la douleur de la faim, ainsi que la douleur pour qu'il puisse être vraiment affectué à ceux qui sont faibles et qu'il ait pitié de ceux qui ont faim. Et ça nous permet de nous organiser pour aider les centres d'orphelinat, pour même envoyer de petits sacs de riz, un pot de riz ou bien quelques petits jetons à une famille voisine où le mari est décédé ou bien le mari est malade ou que la famille n'a plus quelqu'un pour les aider. Donc ici, c'est pour dire que le mois de Ramadan est un mois qui réveille les consciences pour pouvoir porter plus attention à ceux qui sont nécessiteux. Un autre point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son khutbah du mois de Ramadan, il a dit il dit, vous qui êtes à jeun, rappelez-vous de par cette faim et cette soif que vous ressentez pendant le mois de Ramadan, rappelez-vous de la faim et de la soif de la fin du monde. Ça, c'est la plus grande partie de cette leçon qu'on peut tirer. D'abord, si on revient un peu en arrière, toi qui as les moyens mais qui jeûne, ta faim, c'est une faim qui est volontaire. Mais le pauvre, sa faim, il l'a subi, c'est une faim involontaire. Toi, ta faim, elle peut finir à la fin du mois de Ramadan ou bien au crépuscule. Mais ce pauvre-là, tous les jours, il a cette même crainte. C'est un cycle répétitif. La faim est toujours là. Il prend ce petit morceau de pain aujourd'hui, le matin. Il s'inquiète comment trouver un plat de riz à midi. Mais toi, c'est pas de façon volontaire que tu le fais. Et donc, par rapport à l'au-delà aussi, sache que quelle que soit la faim et la soif que tu ressens dans ce bas monde, ce sont des fins limitées. Mais la faim et la soif de l'au-delà, c'est des fins éternelles. C'est une soif éternelle. Et c'est dans quelles conditions? Entouré de feu, entouré d'anges qui te maltraitent, qui te tabassent, qu'Allah nous en protège. Donc, le prophète te dit de penser, utiliser la fin du mois de Ramadan et la soif du mois de Ramadan pour éviter toute action qui va te mener à cette fin éternelle, à cette soif éternelle qui est la faim et le châtiment de l'au-delà. Donc ça, si tu veux que ton jeûne puisse te servir, il faut que quand tu jeûnes, que tu tires toutes les conclusions. Il y en a plein, on ne peut pas tout citer, mais voilà un peu les principales conclusions qu'on peut tirer pour que notre jeûne puisse nous servir de façon positive à recharger notre batterie spirituelle, mais aussi à changer de comportement, car comme on l'a dit, si le mois de Ramadan passe et qu'après le mois de Ramadan, tu retombes directement dans les travers que tu étais avant le mois de Ramadan, c'est que ton mois de Ramadan ne t'a pas servi. On a demandé à quelqu'un comment on puisse comprendre est-ce que mon mois de Ramadan a été accepté. Il dit, regarde combien de temps le mois de Ramadan t'a empêché de retomber dans les péchés. Si dès la fin du mois de Ramadan, le samedi prochain, tu es dans la boîte de nuit avec encore les mêmes copines, avec les boîtes d'alcool, sache que ton mois de Ramadan ne t'a pas servi. Il faut que tu lises cette batterie du mois de Ramadan pour que tu puisses traverser les 11 mois qui viendront en étant vraiment le maximum dans la droiture, même si tu vas tomber parfois comme on n'est pas parfait, mais que tu puisses être dans la majeure partie de ton temps en train d'être conscient des dangers et des tentations de Satan. Tu utilises l'arme du mois de Ramadan pour résister à cette tentation satanique. Là, ton mois de Ramadan a été accepté et tu seras parmi ceux qui vont rentrer au paradis par la porte de Rayyan et que Dieu te donnera le salaire du mois de Ramadan, comme on le dit, de façon personnelle. Qu'Allah nous accorde ses grâces, qu'Allah nous affranchisse de l'enfer durant ce mois de Ramadan et qu'Allah nous pardonne tous nos défauts afin qu'on puisse vraiment être sorti de ce mois de Ramadan aussi pur que le jour que nous sommes venus dans ce bas monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.